Bonjour mes amis scorpions, mes petites scorpionnes, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour ces nouveaux taroscopes pour le mois de novembre 2021. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour ce mois de novembre. En tout cas, je tiens à vous remercier de votre fidélité. Merci beaucoup de vos petits messages et parce que ça me réchauffe le cœur. Merci de votre confiance et vous êtes vraiment très attachant, hein. Comme je le dis toujours, j'adore les scorpions. Vous êtes des êtres vraiment passionnés, entiers et mystérieux aussi. Mystérieux et très très magnétiques. C'est ce que j'adore dans le scorpion. Je voulais faire un petit coucou pour mon ami Val et lui souhaiter, parce que là ça va être la période de votre anniversaire, donc un bon anniversaire à vous mes amis scorpions et scorpionnes. Je voudrais faire un petit bisou à mon ami Val, le papillon de lune, que j'adore. Je te fais plein de bisous, ma chérie. Je voudrais faire un petit bisou à mon ami Philippe. Je voulais lui souhaiter un bon anniversaire. Et on va regarder. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations pour vous éclairer. Ça reste une guidance, bien sûr, générale. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, avec votre vie, bien sûr. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Vous prenez vraiment ce qui correspond, ce qui résonne. S'il n'y a pas de message, je vous invite à écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, c'est parti pour vous, mes petits scorpions. Je voudrais faire un bisou aussi. C'est ça, j'allais oublier quelqu'un. C'est ma petite nièce Pauline, parce que ça va être aussi sa période d'anniversaire. Je te souhaite un bel anniversaire. Je te fais plein de bisous, ma chérie. Allez, on y va maintenant. Et tout de suite, alors je vais prendre des oracles complètement différents pour chaque signe. Je suis mon intuition. Alors, on va prendre déjà le voyageur sacré. J'aime bien commencer avec celui-ci, il est beau. Pour les scorpions, pour ce mois de novembre 2021, quelles sont les énergies pour le novembre 2021 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion? Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Ici, il y a peut-être des scorpions qui se posent encore la question, qu'est-ce que je fais encore dans cet environnement, dans cet endroit, qu'est-ce que je fais avec ces personnes, mais on vous dit, vous êtes exactement là où vous devez être. Peut-être que vous avez encore des choses à comprendre, à travailler. On va voir après, hein, parce qu'il y a des messages. Vous avez la petite chouette ici. Il y a des messages. Des messages. J'ai l'impression qu'ici, on vous dit aussi le territoire inconnu. Vous avancez malgré tout. Vous avancez vers votre but, vers ce que vous souhaitez, hein, mes amis scorpions, là. Ouais. Il y a un éclaircissement, là. Il y a un éclaircissement sur quelque chose. C'est-à-dire que sur vos pensées, sur peut-être vos idées, vos envies, vos espoirs, il y a une éclaircie qui arrive. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous devez voir quelque chose qui est caché. Et vous allez le voir. Vous devez peut-être vous rendre compte aussi. Attendez, hein. Vous devez vous rendre compte aussi que vous avez des choses à transformer en vous pour pouvoir continuer votre chemin, pour qu'il s'éclaire davantage. Il y a des nouvelles là. Des bonnes nouvelles ici. Vous avez la petite mésange. Donc, la petite mésange, ce sont de très, très bonnes nouvelles et très rapides. Il y a une très, très bonne nouvelle là. C'est quelque chose, cette nouvelle, qui arrive très vite. Parce que vous voyez, cette petite mésange est sur une branche tout enneigée. Cette nouvelle que vous allez obtenir là, maintenant, très bientôt, peut-être en novembre, c'est quelque chose qui va éclaircir votre destinée, je dirais. J'ai l'impression que c'est une nouvelle qui est très inattendue, qui est cachée pour le moment, mais vous allez bientôt savoir, et c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir justement de
de là où vous êtes actuellement. C'est-à-dire peut-être qu'il y a un déménagement, il y a un départ, peut-être que vous allez changer de travail. Et ça sera peut-être pour cet hiver que vous pourrez partir. Ou changer de travail. C'est ce que je ressens. Vous êtes guidés, mes amis. Il y a des révélations, hein. N'oubliez pas, il y a la petite chouette. Hein. Vous avez des sacrées intuitions. Hein. Vous voyez? Les choses qui sont cachées, vous le ressentez. Et vous, ça vous permet aussi de vous préparer pour vous défendre. Ou il y a quelque chose là. Je vais en prendre une ou deux. Pour les scorpions, ascendant scorpion. Les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Il y a toujours cette idée de route, de territoire inconnu, les compagnons de route. Je dirais que là, actuellement, on vous met peut-être les bonnes personnes ou on vous donne des signes pour vous montrer que que les choses vont bouger. Même si ça ne bouge pas vraiment concrètement, ça ne va pas tarder. C'est ce que je ressens et vous serez triomphant parce que là, il y a un pan. Il y en a même deux. Le pan est quand même le symbole de la réussite, du triomphe. C'est aussi celui, regardez sur sa queue, il y a plein de, on dirait des yeux, ce qu'il y a sur son plumage de queue. Il voit tout. Et surtout, il sait où il va. Il y a un nouveau chemin. Il y a un nouveau chemin là. Vous voyez, là, ici, vous ne savez pas trop où vous allez, mais je vous l'ai dit, il y a un éclaircissement là bientôt. Et on voit que là, on voit la route. Vous allez prendre la route vers votre vraie destination. Et vous voyez, il y a un arc-en-ciel ici. Vous allez vous sentir bien, vous allez être heureux et heureuse. Ce que je ressens aussi, pour certains et certaines d'entre vous, attendez, hein, j'ai un message. Il est possible que quelqu'un du passé, un ex revienne dans votre vie, ou une ex. Hein. C'est pas n'importe quel ex, parce qu'il est question parce que vous avez fait un long chemin avec elle, ou avec lui, pas que. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des enfants. Il y a eu des enfants avec cette personne. Et cette personne va revenir vers vous. Mais vous allez être méfiant. Très méfiant et méfiante. Oh, oh, le merveilleux univers, mes amis. Waouh, waouh, waouh. L'univers est en train de travailler pour vous. Jouir de la beauté. Vous allez, l'univers agit pour vous. Et elle vous guide et elle va vous mettre des bonnes personnes autour de vous, en tout cas sur votre chemin, pour aboutir à votre but. Bon, c'est pas mal, hein. Vous allez être dans la gratitude. Vous allez être dans la gratitude et surtout vous allez être dans l'émerveillement, dans toutes les synchronicités qui vont arriver dans votre vie. Ici, il y a des nouvelles de travail. Il y a des nouvelles de travail. Ouais. Pour ceux qui veulent quitter un travail, je sais pas, il y a quelque chose avec votre travail. On va voir. Alors, j'ai pris aussi l'oracle des dragons. Parce que ici, il y a la pleine lune en bélier. Bélier, c'est un signe de feu. On va regarder un petit peu pour vous. Quel dragon va vous accompagner? Le dragon d'émeraude. Ouais, il est magnifique, regardez. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Tiens. Le merveilleux univers. La bonne fortune est en chemin, mes amis. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Ici, moi j'ai l'impression qu'ici, vous, mes amis scorpions et scorpionnes, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez vos énergies. Vous reprenez de la force. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Il peut y avoir encore des angoisses et des craintes. C'est normal, nous sommes humaines et humains. Ici, l'univers vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'éclaircissement, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages.
pour prendre la bonne direction. C'est ce que je ressens, hein. Il y a une guérison sur quelque chose. Sur l'argent. Parce qu'on vous dit, la bonne fortune est en chemin, mes amis. Il faut rester positif, mes amis scorpions et scorpionnes. Restez dans des énergies positives et de bienveillance. Ne vous énervez pas. Surtout pour ceux et celles qui vont avoir des contacts avec le travail. Le travail. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il va y avoir des discussions. Il va y avoir des discussions au niveau professionnel. Peut-être que vous voulez vous délier d'un travail. Vous voulez partir d'un endroit parce que vous voulez changer de société, d'entreprise. Il va y avoir vraiment des bonnes personnes qui vont peut-être vous donner des informations, savoir ce qu'il faut dire. Et il va y avoir aussi des coups de pouce de l'univers. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Il y aura accord. Hein. Il y aura accord avec ces personnes. C'est ce que je ressens. On va demander un petit peu les énergies avec l'oracle des licornes pour vous. Ouais. Je vous l'ai dit ici, ça va pas parler à tout le monde, mais je sens que il y a votre ex qui revient, mais ça concerne beaucoup des personnes qui ont eu des enfants avec cet homme ou cette femme. Cette personne revient vers vous, mais vous réfléchissez beaucoup. Pour certains et certaines, attention, hein. J'ai l'impression que, c'est ce qu'on me dit, que ça peut apporter une abondance financière. Ça peut vous apporter une abondance financière, en tout cas une stabilité financière, mais au niveau des émotions, de ce que vous pouvez ressentir pour cette personne, c'est pas ça. Et ça peut vous mettre mal. Hein. Allez, on va regarder un petit... avec l'oracle des licornes pour vous, mes amis scorpions. Allez, une carte pour les amis scorpions. Le chef. Assumez d'être le chef. Partagez vos messages. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Wow. Je vous l'ai dit, ici, vous reprenez vos énergies, mes amis scorpions. Vous reprenez votre force. Vous rééquilibrez votre côté yin et yang. Vous reprenez votre pouvoir parce que, pas pour écraser les autres, mais vous avez la force, vous n'avez pas peur de dire oui ou de dire non. Vous n'avez pas du tout envie d'être influencé ou qu'une autre personne vous déstabilise, vous fasse peur. Non, parce que vous êtes déterminé et vous êtes éclairé. C'est beau, hein? Wow. Célébration magnifique. C'est beau, hein? L'issue sera positive, vous voyez? Célébrez votre succès, savourez ce que vous avez accompli. Peut-être que vous avez dû avoir de la patience. Ça vous a entraîné du stress, des choses comme ça, sur quelque chose que vous deviez terminer, achever. Mais là, vous reprenez vos énergies. Et vous n'allez pas avoir peur d'affronter, parce qu'il va y avoir des discussions au niveau professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, hein, bien sûr. On va regarder avec les petites sorcières, pour vous, mes amis. Alors, vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de vous nettoyer, vous êtes en train de lâcher prise, en fait. Ouais. Vous êtes en train de vous purifier, vous êtes en train de lâcher prise sur beaucoup de choses. Ouais. C'est sur le travail, hein. Sur le travail, hein. Et sur les gens qui vous l'ont fait à l'envers. Vous êtes en train de dégager tout ça. Ici, il y a quelqu'un qui est revenu.
Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a quelqu'un qui revient ou qui est déjà revenu. Vous allez peut-être entamer de nouveau une relation. Attention, parce qu'elle n'est basée que sur le matériel. C'est ce que je ressens, mais au niveau émotionnel, c'est pas ça. Donc, vous allez reprendre peut-être votre pouvoir pour vous, mesdames ou messieurs, pour pouvoir dire les choses carrément. Ouais. Parce que là, vous êtes vers un nouveau départ. Hein. Ouais. 2 fois, hein, c'est le chiffre 1, ici c'est le 10, c'est le 1. Il y a un nouveau départ, une transformation intérieure. Une transformation intérieure. Il est possible aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous fassiez une rencontre sentimentale. Et il peut y avoir des petits démons, là, vous savez, du passé, qui reviennent et qui vous déstabilisent. On vous dit qu'il va falloir assumer vos énergies. Et surtout, n'ayez pas peur d'affronter vos peurs, parce que c'est comme ça que vous allez les guérir. C'est ce qu'on me dit, hein. Ouais, affirme ta croissance, affirme la personne que tu es actuellement. Ici, vous allez récolter de l'argent. Ici, vous allez, si vous attendez une somme d'argent, quelque chose, ou s'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent, moi je vois que vous allez recevoir. Ici, il y a des déplacements, il y a des communications, on discute, on communique, et ça, c'est dans le travail, un travail que vous voulez plus, que vous voulez quitter, parce qu'il y a un départ. Vous voyez, il s'en va. Et ici, vous avez la petite graine, vous avez peut-être posé des choses ou attendu. Et là, vous allez voir émerger quelque chose. C'est des nouvelles. Et vous allez pouvoir être débarrassé. Vous allez pouvoir conclure ce changement, cette transformation, ce changement au niveau professionnel. Il y a un travail intérieur qui est intense, hein. Vous avez encore la carte numéro 10. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a vraiment peut-être une nouvelle habitation. Hein. Vous voyez, derrière, il y a la maison. Hein. Et ce projet, peut-être de déménager, ben, il prend forme. Vous allez peut-être trouver quelque chose. Hein, et vous allez pouvoir partir. Vous voyez, on a fait le ménage pour quitter une maison. Vous voyez, pour aller ailleurs. Il y a vraiment une libération totale. Il y a une purification, renaissance et réinvention. On va recréer sa vie, on va la réécrire sa vie. Mais ailleurs, on part. Vous êtes très protégés. Et quand dans ce départ va s'effectuer, ça sera du long terme. Hein, d'accord ? C'est vrai que c'est un petit projet, c'était peut-être quelque chose qui était dans votre tête, mais en fait, vous étiez quand même déterminé, pour certains et certaines d'entre vous. Et ça va le faire. Hein. Vous voyez, ces dauphins qui sautent, ça, c'est des synchronicités qui arrivent, et je vois de la joie, du bonheur. Hein. On voit aussi que vous êtes en train de vous accepter tel que vous êtes, et vous acceptez l'abondance, l'amour de l'univers. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation et dans la gratitude, mes amis. On le voit. Hein. Vous allez obtenir beaucoup de cadeaux, beaucoup de choses. Des choses que vous avez souhaitées. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez positive et positif. On me dit qu'il peut y avoir encore des angoisses, justement, au niveau financier. Ouais. Mais n'oubliez pas, vous reprenez votre force. Et n'oubliez pas, l'abondance cosmique est là. La bonne fortune arrive. Et vous êtes le chef. Ici, il y a des personnes qui vont avoir une nouvelle idée. Il y a une source d'inspiration. Il y a quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle idée. Ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est professionnel, et bien sûr professionnel, c'est lié aux finances. C'est positif parce que il y a la bonne fortune qui arrive en chemin. Hein. Magie de l'air, il y a des changements. J'ai l'impression qu'ici, on vous demande ou on vous invite, on vous incite à penser différemment. C'est pas facile. Ouais. On vous incite à penser autrement.
Et comme vous êtes des personnes très intuitives, très sensibles, vous voyez les messages, vous recevez des intuitions. Et vous savez que ça va aller. Ici, vous avez appris beaucoup de choses là, ces derniers temps. Et vous avez retenu les leçons. Et je pense qu'avec ces leçons, vous allez peut-être même plus encore vous mettre en mode protection. Surtout au niveau matériel. C'est rigolo parce que c'est très paradoxal ce que je ressens. Il y a un lâcher-prise. Au niveau matériel, vous êtes soucieux, anxieux. Mais il y a un lâcher-prise en vous disant... Vous dites... je lâche. Et de toute façon, l'univers ne me laissera pas tomber. Il y a encore quelque chose de plus gros qui arrivera vers vous. Et ça, vous avez raison de penser ça parce que c'est exactement ce qui va se passer. Regardez, vos vœux sont réalisés. Vos vœux ont été entendus, les prières entendues. Et c'est exaucé. Hein. Regardez le soleil, là. Il y a de la joie, il y a du bonheur. Vous avez semé des petites graines et vous allez voir. Vous voyez, ici, les graines ont poussé. Vous allez voir, vous allez avoir les récompenses dans votre patience. Dans tout ce que vous avez façonné ou ce que vous voulez créer. Ne tombez pas dans le piège d'être terrorisé au niveau des finances. Parce que moi, je vous dis, il y a peut-être quelque chose que vous laissez ou qui ne se fait pas, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive derrière. N'oubliez surtout pas ça, parce qu'il y a la bonne fortune qui arrive. Ouais. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une nouvelle idée. Parce que vous êtes très créateur et très créatrice. Et vous allez trouver quelque chose, vous allez trouver les bonnes personnes. Mais là, vous allez avoir une idée de génie. Je le sens pour certains d'entre vous. Vous avez la force. Vous reprenez votre force, qu'est-ce que je vous ai dit? Vous reprenez votre confiance. Tout en lâchant prise sur des choses qui vous bloquent. Sur des fausses croyances. Sur des peurs. Voyez? Voyez, on me dit qu'il y a le courage, vous avez le courage de laisser tomber des fausses croyances et d'affronter aussi vos peurs, surtout au niveau matériel. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est très positif, mes amis scorpions. On va regarder avec l'oracle des êtres fantastiques. Vous avez quoi? Le centaure. Oh, eh ben, il y en a trop. Faites attention à votre nez, votre gorge, parce que vous êtes sensible aux allergies. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, il y a des scorpions, des scorpionnes qui vont bientôt organiser un voyage au loin, à l'étranger. C'est peut-être professionnel ou d'agrément. Hein. C'est ce que je ressens là. C'est ce qu'on me dit. Alors... la londine et l'hippogriffe. Donc, je vous montre. Vous avez le centaure. Vous avez l'ondine. Encore l'eau, hein. C'est votre élément, hein. Et l'hippogriffe. C'est un être fantastique. Je vais regarder parce que je ne connais pas trop. On va regarder le centaure, le 3, le centaure. Le centaure. Alors, le centaure, cet être à l'énergie intense et parfois rude, dégage une force qui impose le respect. Ce guide personnel venant à toi annonce un changement à venir. Tu vois? Tu vois, les centaures sont impressionnants, hein? Quelque chose de beau et de très favorable pour toi, tu vois? Un changement sera donc positif. Apporté sous forme de message, et peu importe son aspect, il te comblera de bonheur. Il s'agit bien d'une évolution heureuse de celles qui te font balancer vers un sentiment de chance, d'abondance, parfois d'euphorie. Le centaure t'apporte ce message, mais n'oublie pas que c'est toujours toi qui attires la bonne fortune, ça fait 2 fois, hein, en te connectant à l'univers, à tes guides et à toi-même. Ce sont les résultats de tes efforts pour refouler le jugement et tous les autres sentiments négatifs. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est rigolo. Hein.
Tu as une force intérieure incroyable. L'ondine. La petite ondine. Moi, je dirais que c'est l'intuition, puisqu'il y a de l'eau, les émotions. C'est très beau. Hein. C'est une belle carte. Hein. Le centaure. Si vous voyez des centaures, c'est un très très beau message, hein, mes petits chéris. Hein. Ah ouais, mais carrément. Hein. Waouh. Je vous l'ai dit, il y a la bonne fortune. Mais il faut que vous partiez de là où vous êtes. Pas tout le monde, évidemment. Mais ceux qui ont ce désir de partir, ça va le faire. Et vous allez trouver la bonne fortune. Pour d'autres, ça va se manifester autrement. C'est que quelqu'un vous doit de l'argent, vous allez recevoir. Vous devez avoir une augmentation de salaire, vous allez l'avoir. Vous voyez? Et vous allez rééquilibrer vos finances. D'accord? Parce que tout le monde ne va pas partir. Ben non, hein. On le sait, bien sûr. L'ondine. Je vous montre la carte, elle est très jolie. L'ondine, nymphe des eaux courantes, aime se baigner dans les cascades, les étangs et les rivières à la faveur des jours radieux d'été. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'accord. L'ondine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde, dans son palais d'où ils reviennent rarement. Elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons tous une part de féminin et de masculin en nous. Le féminin t'aide à trouver tes élans de vie, tes missions. Et le masculin t'aide à les manifester. Tu vois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous êtes très, très équilibré. Vous avez équilibré votre yin et votre yang. Vous voyez? Les cycles masculins sont annuels, alors que ceux de la femme sont mensuels. Ben oui. Il est aussi, vous voyez, c'est les émotions. Bah oui, je me trompe pas. C'est aussi, vous êtes très intuitive et que vous allez avoir des messages pour peut-être vous mettre en garde sur certaines personnes ou sur certaines choses par des événements, des petites choses. Mais vous allez dire, c'est pas normal ça. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Vous voyez, ce sont des avertissements. Donc protégez-vous. Vous voyez, comme je dis toujours, un homme averti en vaut 10. Et puis, on a l'hippogriffe. Parce que ici, mes amis scorpions, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas si honnêtes que ça. Et vous le sentez. Et ça, n'oubliez pas, c'est vous le chef. Et vous reprenez vos énergies. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Alors là, certainement pas. Et vous avez raison. Non, 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 non. Vous n'avez plus envie d'être pris pour... Non, non. Alors, l'hippogriffe, être noble et fier qui demande le respect. Tu vois, c'est ça. Et oui. Sinon, vous allez montrer les griffes et les dents. Hein. Et extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Il symbolise l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Il indique que tu vas réaliser quelque chose qui te semblait impossible à faire. Une situation que tu pensais bloquée ou irréalisable sera finalement possible pour toi. Il te montre que des possibilités arrivent dans ta vie et te prouve que finalement, rien n'est impossible et que tu es tout à fait capable de mener à bien ce que tu entreprends. Les barrières que tu pensais infranchissables vont finalement se lever pour toi. Tu peux accomplir tes rêves si tu crois en toi, que tu travailles et que tu te donnes les moyens pour les réaliser. Ta véritable ambition, c'est celle qui te donne du souffle, qui t'épanouit parce qu'elle est en phase avec ton être intérieur et elle va te permettre d'exploiter tes connaissances et tes talents. Ton ambition va te faire regarder plus loin, y compris derrière les obstacles, et te donnera toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance. Tu vois? Tu vas bientôt avoir le bonheur. Hein. En fait, ouais, c'est ça. Tu vas te vaincre toi-même. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Tu vois, tu vas vaincre tes peurs, tes doutes. Tu vas savoir te positionner pour que les gens te respectent. Tu vois? Et il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu vas réaliser. Mais reste positif et tu es faux en toi. Ouais. On va regarder l'animal totem qui va t'accompagner pour ce mois de novembre. Il est très, très, très beau ton jeu. Hein.
Alors là, c'est magnifique. Quel est l'animal totem qui va accompagner les scorpions pour le mois de novembre? Quel est le totem qui va aider les scorpions? La tortue. C'est aussi un animal qui amène la chance. Hein. Vous êtes trop fragmenté. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. N'oubliez pas de vous enraciner, mes amis. Parce que là, vous avez quand même des buts bien précis. Donc, quand on a peur, on est déstabilisé. Allez dans la nature, respirez. Demandez de l'aide à vos anges, à vos archanges. Demandez à l'univers aussi. Ici, pour moi, c'est aussi la tortue. C'est que vous vous déplacez peut-être lentement, mais sûrement. Et que vous allez vers des choses qui vont être durables. Parce qu'une tortue, ça vit longtemps. Ça dure longtemps. Non, ça vit longtemps. Vous voyez? Et c'est aussi un animal qui amène la chance. Le bonheur. Alors, je voulais regarder un petit peu vos énergies quand même. Les énergies. Après, on prendra un petit peu... oui, bien sûr, parce que on prend notre temps. On est entre nous. Hein. Alors, les énergies des scorpions. Ascendant scorpion. Oh, réussir. Hein. C'est beau, hein, mes amis scorpions. Hein. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès égale suivre ton cœur. Oh, c'est très fort. Hein. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez, il y a du vert, il y a de la guérison. Il y a du rouge, vous allez dans l'action. Vous avez aussi des chakras qui se remettent, qui se nettoient. D'où la purification aussi. Hein. Et oui, c'est trop beau. Hein. Alors là, mes amis, là, c'est vraiment, vous, mes amis scorpions, c'est vraiment magnifique. Alors, je voulais prendre les fées. Oui, bien sûr. Lumière des fées. Pour vous. Attendez, je pousse parce qu'il y en a beaucoup de... J'ai fait tomber des oracles, bien sûr. Je vais les mettre là. Et je vais ramasser les cartes parce que celui-là, je voulais vous sortir. Oh. Elle ne voulait pas venir, hein. Alors, on va faire la lumière des fées pour vous, mes amis. Scorpion, ascendant scorpion. Pour le mois de novembre. Bleu, jaune, rose, violette. Alors. Oh, vous avez le cocon. Peut-être que vous êtes en mode cocon, en période d'hibernation ou de protection, je dirais même. Vous avez besoin de tendresse. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une rencontre sentimentale, on verra ça après. Ouais, vous voyez, vous avez la communication. Peut-être que vous avez été dans une période où il a fallu attendre, il n'y avait rien, il n'y avait pas de nouvelles. On attendait quelque chose. Ah d'accord, oui, je comprends. Ici, regardez, cette jolie petite fée, elle est dans sa fleur, et ici, en fait, ce sont des pièces d'or. Et qu'elle garde jalousement, qu'elle protège. Et ici, vous avez la carte de la communication. Il y a une communication, il y a des échanges qui vont se faire au sujet d'une somme d'argent que vous obtiendrez. Ça, c'est sûr. Ici aussi, il y a quand même une autre interprétation. C'est que ici, on vous a peut-être enfermé, ou vous avez peut-être été timide pour dire les choses. Regardez ces deux cartes. Vous voyez, elle dort, elle est enfermée, et ici, elle marche, et elle crie, elle parle. Elle est aux yeux de tout le monde. Ici, j'ai l'impression que vous êtes des personnes, vous avez des choses à communiquer et à dire. Et là, on vous dit, sors de ta coquille,
et vas-y, montre-toi tel que tu es, parce que tu as un trésor à apporter aux autres. Tu as des choses à communiquer, ou tu as peut-être des choses, guider les autres, éclairer les autres. Sachez que vous, mes petits scorpions, vous êtes très intuitifs. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses que vous avez gardées longtemps dans votre cœur. Et là, on vous dit, allez, vas-y, crie-le, dis-le. Oh, oui, guide de lumière. Hein. Wow. Ici, vous êtes très spirituels, mes amis scorpions. Vous avez fait un travail sur vous. C'est ce qui a permis, peut-être ça, c'est peut-être aussi une introspection. Et ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être ressenti, vous êtes mis à l'écart, ou d'autres se sont peut-être sentis rejetés. C'est là où vous avez travaillé le plus. Et là, il est temps de dire les choses, de vous imposer. Et vous êtes guidés, mes amis, et protégés par vos guides de lumière. C'est pas beau, ça? Restez dans la bienveillance, hein, bien sûr. Il y a un engagement, je vous l'ai dit ici, hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a une rencontre sentimentale. Et c'est vos guides de lumière qui vous envoient cette personne. Il y a un voyage, il y a un départ, mes amis. Ah oui, il y a un départ. Vos guides de lumière, ils s'engagent à vous faire partir. C'est beau, hein, c'est comme ça que je le sens. Ici, on vous communique, on vous le dit. Tu veux t'en aller, tu t'engages à vraiment t'en aller, tu vas t'en aller. Parce que c'est béni des anges, de vos anges. Ici, il y a quand même une union, votre couple qui est protégé, hein, par les anges. Et vous allez peut-être voyager, faire un voyage, tous les deux. Et d'autres vont partir au loin, hein, pour un projet en commun. Hein. D'autres vont préparer un voyage. Moi, je sens ici qu'il y a des personnes aussi qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Ou de dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'ils se sentent prisonniers ou prisonnières. Alors, c'est peut-être dans le travail ou dans une relation. Hein. Il y a un changement de cap. Oh, c'est fou. Il va y avoir des belles synchronicités, vous avez la réussite. C'est magnifique. Mes amis scorpions, c'est magnifique. Regardez, il y a bien un changement de cap au niveau professionnel, où on change de direction, on change de crèmerie, on change d'endroit de vie. Vous avez des synchronicités qui vont vous y aider. Et vous avez la réussite. C'est clair, hein. Ici, il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train de réfléchir sur leur travail. Est-ce que je reste ici? Est-ce que je continue à faire ce travail? Vous avez des doutes. Parce qu'il y a des choses qui vous manquent. C'est ce que je ressens. Il va y avoir des synchronicités. Donc, regardez et écoutez, mes amis. Il va y avoir des synchronicités. Et ça, c'est vos anges qui vont vous mettre des signes sous le pif. Ça, c'est net et c'est clair. Pour pouvoir obtenir ou faire quelque chose de nouveau. Il y a des personnes ici qui se posent les questions. Ouais, puis vous allez avoir la chance. Regardez tous les trèfles à 4 feuilles. Il y a des personnes ici qui sont posées au niveau professionnel, mais ils sont en train de réfléchir, en train de se dire, est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Alors, répondez à cette question honnêtement. Non. Voilà. Alors, avec la bénédiction celtique. Et après, je voudrais vous faire... Elle n'est pas tombée. Bénédiction pour soulager la tristesse. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile, là. Hein. Il y a eu des coups de perte de morale. Hein. Vous allez retirer tout ça. Bénédiction pour du réconfort et de l'espoir. Ça, c'est parce que vous allez avoir des signes. Et que votre projet va se concrétiser. Bénédiction pour la sagesse. Restez bienveillant. Et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Restez positif. Et positive. Bénédiction pour la paix de l'esprit. Vous voyez, restez calme. Restez positif. Et croyez en vous.
parce que vous avez une force incroyable, mes amis. C'est magnifique. Bénédiction de l'eau. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Waouh! Ah oui, je voulais vous faire l'oracle du quotidien. Au quotidien, je regarde le... Retrouvez votre enfant intérieur. C'est pas mignon? Surveillez les synchronicités. Une occasion favorable se présente à vous. Retrouvez votre enfant intérieur. Donc ça veut dire soyez plus léger. Soyez plus innocent, léger, insouciant. Ça fait du bien un petit peu. Hein. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce que veut vous dire, ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Waouh! Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Waouh! Surveillez les synchronicités. Et oui, vous allez avoir énormément de signes, je vous l'ai dit. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Vous voyez, la loi de l'attraction. Hein. Voyez ces événements comme des changements de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'il vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Vous allez avoir énormément de signes. Pardon. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. Voyez. Moi, je vous dis, vous allez avoir un truc sur un plateau d'argent. Net et clair. Il y a une porte qui s'ouvre là. J'en suis sûre. Oh, je le sens. C'est à vous de décider. Ben oui. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Et oui, c'est ce qui va se passer, hein, c'est ça les synchronicités. Moi je sens qu'il y a quelque chose là. Tout va s'enclencher, les deux doigts dans le nez, mes amis. Net et clair. On va faire avec Mission de vie d'Isabelle Serre. C'est comme ça bouge, ça bouge énormément pour vous au niveau professionnel. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Je regarde. Oh! Le guide des traversées. Maintenant. C'est que vous êtes en train de traverser quelque chose. C'est que vous avez traversé quelque chose. Il y a le cycle de la lune. Vous allez partir. Oh, il y a une précipitation. Il y a des événements qui arrivent qui vont faire bouger les choses là. Hein. Surtout au mois de décembre. Je vois le mois de décembre. Ouais. Et vraiment, vous allez vous organiser. Il y a une indépendance d'organisation. Ici, on vous a fait traverser des choses pour que vous touchiez et surtout pour que vous lâchiez prise sur certaines émotions, mais surtout sur des peurs. Il y a des choses que vous avez lâchées, ça c'est sûr, et il y a quelque chose de soudain, de brutal qui arrive, qui va faire précipiter des choses. Peut-être un départ ou un changement de travail, ou l'arrivée d'une grosse somme d'argent, ou une rencontre sentimentale. On vous dit de garder votre indépendance, de garder... Faites comme vous vous sentez en fait. Faites comme vous ressentez les choses. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être
des personnes ici qui ont besoin d'aller voir quelqu'un pour avoir des informations, parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour déblayer quelque chose ou pour commencer quelque chose. Conquérant de l'enseignement. On me dit que vous enseignez peut-être, ou peut-être que vous allez apprendre quelque chose, parce que vous aimez apprendre. Peut-être pour l'année prochaine, vous allez peut-être mettre en place quelque chose au niveau du travail, un projet, quelque chose, pour enseigner une école ou un truc comme ça. Une école de chaman. Il y a des opportunités. Ouais, et vous allez vous ouvrir au monde. Hein. Vous allez peut-être bouger aussi. Hein. Et oui, il y a des hautes responsabilités. Et c'est votre projet de cœur. Ben oui. Ici, mois d'octobre, novembre, ouais, vous avez des changements qui sont... ouais. Vous avez peut-être été un petit peu dans la confusion. Mais là, il y a quelque chose qui se précipite. Et là, il y a peut-être des voyages à l'étranger pour votre travail, hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a des nouvelles opportunités, d'accord? On me dit que vous allez être peut-être à la tête d'un gros projet professionnel, pour certains et certaines, hein, ok? Et que vous allez peut-être devoir rencontrer quelqu'un pour avoir des informations pour mener à bien votre projet. C'est ce que je ressens. On va regarder un petit peu côté cœur pour vous, mes amis Scorpion. Je vais prendre un petit message des anges pour vous, mes amis Scorpions. Il est très fort, hein, votre jeu. Archange Raphaël. L'archange de la guérison. Hein. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, tu vois. Et confiance, tiens. Miracle. Attends. Hey. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Waouh, c'est beau, hein. Et bien, dis donc, waouh, mes amis Scorpions, c'est vraiment magnifique. Hein. Oui, c'est très beau. On va regarder avec l'oracle de la transformation. Ouais, c'est beau, hein. Alors, quelles sont les transformations pour vous, mes amis Scorpions, pour ce mois de novembre 2021? Croissance spirituelle, nette. La retraite. Chercher et trouver. Vous allez trouver, hein. Précipite, participer. Ouais. Participer, finance. Soyez fidèle à vous-même, je pense à la nouvelle carrière. Sentimentaliste. Ici, il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, hein, qui vont rencontrer l'amour. Mais attention, parce que vous allez peut-être être un petit peu anxieuse. Vous allez peut-être avoir peur de revivre le même schéma, vous voyez. Et on vous dit non, il faut briser tout ça, il faut lâcher prise avec tout ça. Il y a une grande croissance spirituelle, surtout en lâchant prise et en affrontant vos propres peurs. Ok? Parce que vous êtes testé au niveau financier. L'univers ne vous laissera jamais tomber. Jamais. Mais il faut lui demander. Demandez-lui de vous aider. Et de lâcher prise sur vos peurs. Ben oui, parce que c'est ce qui est le plus dur. Restez fidèle à vous-même, bien sûr. Il y a la retraite. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont prendre leur retraite. Il y a peut-être des papiers, des choses que vous allez faire. Et restez fidèle avec vous-même. Ben oui, parce que vous allez peut-être participer dans des associations, des choses comme ça. Donc, il faut vous écouter. Il faut aller vers des choses qui vous plaisent. Vous voyez?
Pour d'autres, vous êtes peut-être en train de rechercher ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas d'idée, il faut aller dans plusieurs associations, puis goûter. Vous voyez? Et puis vous verrez bien. Mais restez fidèle à vous-même. Ici, il y a une nouvelle carrière, il y a autre chose qui bouge là. Vous cherchez peut-être quelque chose pour partir et vous allez trouver. Et là, il y a de l'argent. Hein. Les finances, c'est bon. Hein. C'est très bon. Hein. Et dis donc, le mois de novembre pour vous, mes amis Scorpions, c'est très fort, c'est très important. Hein. C'est quand même quelque chose de... Ouais, on va regarder un petit peu au niveau sentimental pour vous, mes amis Scorpions. Pour ce mois de novembre, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, bon, signe lunaire en Scorpion. Ah, il y a des champs. Ah ouais, d'accord. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, peut-être que votre autre n'est pas au même niveau que vous. Donc, soyez patient. Soyez dans la bienveillance, parce que tout le monde ne grandit pas, n'évolue pas au même rythme. D'accord? Il y a peut-être eu où il y a eu un décalage et qu'il a fallu attendre que votre hôte soit vraiment au même niveau que vous. Vous voyez? Mais ça, il faudra vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a des changements positifs dans une relation existante. Ça, c'est pour les couples mariés, les gens qui vivent ensemble ou pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un. On me dit que vous êtes en âme sœur ou flamme jumelle. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, on parle d'un homme blond ou d'une femme blonde. C'est peut-être vous, hein? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, tu vois? Ouais, parce que vous êtes tombé bien souvent sur des êtres qui n'étaient pas pour vous, quoi. Il y aura peut-être une différence d'âge, hein, entre vous et cette personne. Mais tu vois, ça sera quelqu'un de divorcé. Il ne faudra pas écouter les autres, il faudra écouter votre cœur. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, même ceux qui ont un projet de couple, pour écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie de faire, c'est tout, point final, point barre. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec un petit message des anges de l'amour. Je suis en train de chercher... Ah, il est là. Après, je vais faire l'améthyste love. On va faire les petits messages des anges de l'amour. Pour vous, mes amis Scorpions. Oh, lune de miel, hein. Exprimez votre amour. Cela vaut la peine d'attendre, ouais. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui ont été seules longtemps. Et vous allez faire une rencontre, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, vous voyez, cette rencontre, elle ne va pas tarder. Exprimez votre amour. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Hein. Ici, il y a lune de miel. Hein. Ça va marcher, ça va être très bon. Hein. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Il y aura peut-être un voyage pour certains couples. Ça va très très bien se passer. Ça peut être aussi le voyage de votre vie ensemble, hein, aussi. Hein. C'est très positif. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être qu'il y a eu une rupture ou quelque chose parce que vous êtes éveillé spirituellement et pas l'autre. Il ne veut pas en entendre parler. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et cette personne ne croit pas tout ça, n'a pas envie et ça ne peut pas aller. Hein. Faites attention. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour ceux et celles, malheureusement, qui ont rencontré quelqu'un mais que ce n'était pas compatible, on vous dit de rester optimiste. Il y a le mariage. Hein. Il y a des personnes qui vont s'engager ici. Et pour d'autres, vous voyez, il y a un nouvel amour. Hein. Mais il faut vous libérer de vos peurs. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, mes amis. Bon, ok. Très bien. Alors, mes amis, mes petits amis, on va regarder avec l'améthyste love. Pour vous, au niveau sentimental.
pour les scorpions, ascendant scorpion. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont fait une pause, où il y a eu un... Tout à l'heure, je vous l'ai dit, ici, il y a des personnes qui sont divorcées. Ils ont eu des enfants ensemble, cette personne peut revenir. Il y a un ex qui peut revenir. Attention de ne pas retourner avec cette personne pour l'aspect financier. Faites gaffe parce qu'après, vous risquez d'être enfermé, emprisonné et c'est pas le but. Vous voyez, ici, il y a une amitié sincère. Cette personne peut vous donner un appui, une compréhension, une oreille. Vous voyez? Ici, il peut y avoir un ami, une amitié qui se transforme en amour. Il y a des nouveaux projets. Hein. Ici, pour les couples, il y a un projet de bébé. Hein. C'est possible. Hein. Ouais. Ouais. Il va y avoir de l'engagement. Hein. Côté sentimental, on voit quelque chose de très loyal, fidèle. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. Et on va s'engager avec cette personne. Et il y aura une vie commune et peut-être on a envie d'avoir un enfant, pour certains. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Mais c'est quelqu'un qui avait peut-être des addictions. Et on me dit que non, ça le fera pas. Tiens, 2 fois. Non. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Faites attention. Hein. Ici, on me dit que vous allez, pour ceux et celles qui sont seuls, il y a une rencontre sentimentale où il y aura un lien d'âme à âme, hein, peut-être de flammes jumelles. Hein. Ce sera peut-être une balance, un scorpion ou un sagittaire. Ouais. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez peut-être avoir peur. Ouais. Mais on dit que c'est bon. C'est super. Ouais. Ici, il y a peut-être quelqu'un là qui est charmeur, tout ça, mais il est malhonnête. Passez votre chemin. Ça, c'est c'est un autre message pour d'autres personnes, évidemment. Hein. Tu vois? Non, non, vous êtes bien. Hein. On voit la paix, la stabilité, l'équilibre. Hein, pour vous, mes amis scorpions. Hein. Non, c'est beau. Hein. Non, c'est très bien. C'est un très, très beau jeu. Magnifique. Je vais vous demander de poser une question et les anges vont y répondre. Posez votre question et les anges vont répondre à votre question. Agissez et vous avez le succès. Hein. On vous dit que là, il va être temps d'agir. Vous allez pouvoir bouger. Vous avez le succès. Peut-être un travail de pardon là sur quelque chose. De vous pardonner et vous pourrez pardonner. Et vous aurez le succès en pardonnant. Et une occasion favorable. On vous l'a dit, hein. C'est magnifique pour vous, mes amis scorpions. Voilà, mes amis scorpions, pour ce mois de novembre qui est vraiment sublime pour vous. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très, très, très beau mois de novembre. Vous avez bien travaillé, hein. Bravo. Et vos anges sont ravis et vos anges sont fiers de vous. Je vous embrasse tous très fort. Vous êtes des lumières, vous êtes des cœurs, vous êtes des anges. N'oubliez jamais ça. Je vous aime très fort.